Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique de la MRC de Portneuf du mois de mai 2023. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné des différents documents pertinents avec le cahier des participants. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Duplain. Adoption du procès-verbal maintenant de la séance ordinaire tenue le 19 avril 2023. Vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance du procès-verbal. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions délibérées? Commentaires. À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Monsieur Rivard, oui. Vous en faites la proposition. Donc, première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, à 4.1, liste des déboursés du 1er au 30 avril 2023. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des questions concernant certains d'entre eux? À défaut, une proposition, s'il vous plaît, pour entériner le tout. Monsieur Gladu. 4.2, rapport financier 2022 et rapport des auditeurs de la MRC de Portneuf. Donc, acceptation du dépôt. Donc, comme il a été présenté par nos conseillers externes, les états financiers de la MRC 2022 ont été en fait complétés et entérinés et vérifiés. Donc, nous sommes à l'étape d'adopter une résolution pour prendre acte du dépôt de ce rapport pour l'année 2022. Monsieur Delisle. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc le rapport financier 2022 et rapport des auditeurs de la municipalité des territoires non organisés, acceptation et dépôt. Donc, à l'instar de la résolution précédente, nous faisons le même exercice, cette fois-ci, pour les états financiers de la municipalité des territoires non organisés. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le dépôt et prendre acte de celui-ci. Monsieur Dupont. Nous serions donc rendus au point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Et je lis bien 58 règlements, M. Lézard? Oui, c'est pas une erreur. Alors, je vous cède la parole. Oui, il y en a 54 qui concernent la municipalité de Saint-Hubert, mais je vais vous résumer ça assez simplement. Donc, premier règlement qui vous est transmis pour fin de conformité au schéma, c'est l'adoption d'un règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux de la ville de Cap-Santé. En fait, ça vise à remplacer un règlement qui est déjà existant. Ça vise à revoir les modalités applicables à la prise en charge et au partage des coûts liés aux infrastructures municipales lors des projets de développement ou de construction. Donc, il n'y a pas de disposition particulière au schéma d'aménagement à cet égard-là. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, le règlement adopté vise à arrimer les dispositions du règlement de zonage avec la loi sur les établissements d'hébergement touristique et à encadrer l'exploitation des résidences de tourisme sur le territoire. Donc, ça ne pose pas de problème au schéma d'aménagement. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise l'agrandissement d'une zone commerciale dans le secteur de la Côte-Joyeuse. Et ça fait suite à une modification qui avait été apportée au schéma d'aménagement. Donc, c'est en concordance avec une modification au schéma et à une exclusion qui avait été accordée par la Commission de protection du territoire agricole. Quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond. Donc, c'est un règlement qui vise à assurer la concordance du contenu du plan d'urbanisme avec les deux modifications précédentes au règlement de zonage, donc en lien avec la zone commerciale et les résidences de tourisme. Donc, ça ne pose pas de problème. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert. En fait, ça vise à arrimer les dispositions du règlement de zonage, encore une fois avec les dispositions de la loi sur les établissements d'hébergement touristique et à encadrer de façon générale l'exploitation des résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité. Les 53 autres règlements concernent des modifications au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert.
Les règlements adoptés visent à interdire les résidences de tourisme dans différentes zones du territoire de la municipalité. Et ces règlements-là sont adoptés conformément aux dispositions de la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Et une telle interdiction doit se faire par un règlement distinct pour chacune des zones. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a 53 règlements qui ont été adoptés par la municipalité de Saint-Ubalde parce qu'il y aurait une interdiction d'exploiter des résidences de tourisme dans 53 zones du territoire de la municipalité. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Questions, commentaires pour M. Lessard? M. Leclerc, vous m'avez fait la proposition. Oui. Merci. 6.2, avis relativement à une dérogation mineure accordée par la Ville de Donnacona. Alors, tel qu'il nous a été exposé lors du dernier comité de travail, et comme vous le savez probablement, le gouvernement du Québec, en 2021, a adopté le projet de loi 67 qui visait à amender le processus qui pouvait encadrer l'octroi de dérogation mineure dans des zones de contraintes particulières. Donc, la Ville de Donnacona a été interpellée afin de pouvoir mettre en place un nouveau bâtiment qui est à l'intérieur d'une zone de contrainte, donc une zone minimale au niveau d'un talus. Une expertise géotechnique a été présentée à la Ville de Donnacona et le Conseil de Ville a accepté évidemment cette dérogation-là. Le projet de loi 67 prévoit par la suite que la MRC peut intervenir et évidemment prendre en considération la demande de dérogation mineure. Alors, suite aux explications, recommandations et documents qui ont été produits au dossier, le Conseil des maires, en fait, entend indiquer, informer la Ville de Donnacona qu'il ne se prévalera pas des dispositions et qu'il n'entend pas prendre position à l'intérieur du délai de 90 jours tel que prévu par la loi. Donc, si cette résolution vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour entériner le tout afin que la Ville de Donnacona soit dûment informée de notre décision. Monsieur Francaire, en fait, la proposition. 6.3, programme d'aménagement durable des forêts, donc recommandation d'une bonification de financement pour un projet d'acquisition de connaissances sur les enjeux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, essentiellement, la résolution vise à accorder une bonification de 10 000 au financement du projet d'étude du réseau routier pour une enveloppe globale de 52 000 et d'autoriser la signature de nouveaux protocoles d'entente avec les promoteurs. Une résolution en ce sens, M. Shea en fait la proposition. 6.4, demande du Quinquenot pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public. Alors, tel qu'il nous a été exposé lors du dernier comité de travail, le Quinquenot doit mettre aux normes ses installations de traitement des eaux usées et que la mise aux normes des installations nécessite quand même des investissements importants. Donc, il sollicite l'appui de la MRC afin qu'on puisse les accompagner et leur permettre de pouvoir adresser, et nous l'espérons, être capables de recevoir des aides financières pour leur permettre, évidemment, de compléter la mise aux normes de leurs infrastructures. Monsieur Lépine, en fait, la proposition. Et à 6.5, demande de prolongation de délai pour le dépôt du plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, comme vous le savez, nous avons entrepris une réflexion qui vise à doter la MRC éventuellement d'un plan de gestion, en fait, plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, on a constaté qu'il y a quand même différents enjeux qui sont sensibles et qui méritent une attention particulière. Donc, dans ces circonstances, nous vous recommandons d'adopter une résolution pour demander un report au niveau de l'adoption afin de nous assurer que le plan, lorsque celui sera prêt à être adopté, représente adéquatement les différents intérêts de chacune des municipalités constituantes de la MRC de Portneuf. Monsieur Leclerc, en fait, la proposition. Point numéro 7, service de l'évaluation foncière, aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène donc au point numéro 8, au service de développement économique, donc à 8.1. Comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, nous avons plusieurs projets. Le premier qui concerne le soutien à la création d'une nouvelle entreprise pour un montant de 7 500 $. Le second projet qui concerne également un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion pour un montant de 8 000 $. Le troisième dossier qui concerne un prêt et également un soutien à la création d'une nouvelle entreprise pour deux montants de 10 000 $. Le quatrième dossier qui concerne le soutien à la création d'une nouvelle entreprise pour 3 750 $. L'autre projet qui concerne aussi un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion, 12 000 $. Soutien aux entreprises pour des projets d'expansion également pour une autre entreprise pour un montant de 10 000 $. Et l'avant-dernier, soutien aux entreprises également pour des projets d'expansion, 7 500 $. Et le dernier pour une modification sur les modalités de remboursement relatives à une aide déjà octroyée pour un montant de 40 000 $.
Alors, M. Bouillet, en fait, la proposition. 8.2, projet déploiement de la campagne promotionnelle estivale 2023 de Portneuf, culture et saveurs. Donc, tel qu'il a été exposé par notre agente de développement, Mme Bélan, lors du dernier comité de travail, la recommandation est d'autoriser un investissement maximal de 13 000 $ pour nous permettre d'octroyer des contrats nécessaires à notre campagne promotionnelle 2023 au niveau de Portneuf, culture de saveurs, qui a en fait été couronné d'un franc succès au niveau des années précédentes. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour entériner le tout. Madame Baillargeon. 8.3, démarche en sécurité alimentaire, demande d'aide financière pour assurer un approvisionnement temporaire en fruits et légumes frais. Donc, tel que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, le Conseil est disposé à recommander l'octroi d'une aide financière de 10 000 $ pour assurer un approvisionnement temporaire auprès de différents producteurs agricoles portneuvois en fruits et légumes frais pour la démarche de portneuvoise en sécurité alimentaire. Et évidemment, la résolution vise à autoriser le préfet et la directrice générale à entériner l'entente à intervenir avec l'organisme mandataire. Madame Ouellette, en fait, la proposition. 8.4, bénévole d'expertise, renouvellement d'entente. Donc, la résolution vise essentiellement à m'autoriser à signer le projet d'entente et de prévoir à nos budgets une somme maximale de 8 000 $ annuellement pour les 3 prochaines années, afin qu'on puisse continuer notre excellent partenariat avec bénévoles d'expertise qui viennent en soutien à différentes organisations bénévoles de notre région, que ce soit dans le culturel, sportif ou autre. Donc, pour ceux et celles qui ont eu le privilège de pouvoir recevoir leur accompagnement, ils sont tous unanimes pour dire que c'est vraiment intéressant et pertinent. Donc, nous allons nous assurer que bénévoles d'expertise puissent continuer leur excellent travail au sein de nos organisations régionales. Alors, une proposition en ce sens, M. Rivard. 8.5, programme d'aide à la restauration patrimoniale, dossier recommandé, donc au nombre de 7. Donc, premier dossier concernant la réfection d'une porte d'entrée dans la municipalité de Deschambault-Grondines pour un montant de 7 208,93 $. Second dossier pour la restauration de la galerie mâts, cheminées, murs et gouttières pour un immeuble situé dans la municipalité de Cap-Santé pour un montant d'aide de 15 880,91 $. Troisième dossier, restauration de fenêtres et de la porte d'entrée pour un immeuble situé à Neuville, 14 959,55 $. L'autre dossier concernant le remplacement du contreplaqué membrane imperméabilisante et isolation de la toiture en lien avec la réfection de la toiture pour un immeuble à Cap-Santé pour un montant de 6 559,50 $. Pour un immeuble à Donnacona, réfection de la galerie avant, 15 842,41 $. Et l'avant-dernier, réfection de porte d'entrée et de fenêtre pour un immeuble à Neuville, un montant de 20 000 $. Et la réfection de la toiture versant avant gauche pour un immeuble situé à Portneuf pour un montant de 20 000 $. Recommandation en ce sens, M. Pelil. 8.6 maintenant. Alors, portrait d'artiste, projet d'entente et de développement culturel 2021-2023. Donc, tel qu'il nous a été présenté par notre agent de développement culturel, la résolution vise à octroyer un contrat pour la production de 5 portraits d'artistes portneuvois à l'entreprise Les Vues du Fleuve pour un investissement de 4 950 plus les taxes applicables, qui va permettre à la MRC de pouvoir recueillir sur vidéo des témoignages qui pourront ultimement servir à la promotion et au rayonnement de notre région dans le domaine culturel. Donc, si le tout vous convient, une résolution est requise. M. Bouillet en fait la proposition. 8.7, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, donc au niveau des projets recommandés. Alors, on parle en fait d'un montant de 3 000 $. Quelques recommandés par le service de développement économique et essentiellement le projet en fait vise à supporter l'animation et la mobilisation du milieu à même l'enveloppe du fonds soutien au projet structurant. Donc le service de développement économique recommande de soutenir la tenue en juin 2023 d'une formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs d'organismes à but non lucratif pour un maximum de 2 cohortes de 3 heures de formation représentant un montant maximal de 3 000 avec notre formatrice reconnue qui sera maître Danielle Larose. Monsieur Perron, en fait, la proposition. Et à 8.8, donc parcours d'accompagnement en financement durable, engagement de la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer l'engagement de la MRC à participer au parcours d'accompagnement en financement durable offert par le Centre québécois en développement durable. Monsieur
Gladu, en fait, la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux, donc à 9.1. La Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf demande de participation financière 2023, donc au montant de 36 984 $ qui constitue notre contribution financière annuelle au fonctionnement de la Vélopiste. Donc, M. Pagé, en fait, la proposition. 9.2, rendez-vous des arts de Deschambault-Grondines demande de participation financière. Donc, un montant de 200 $ est recommandé. Donc, si le tout vous convient, M. Blackburn en fait la proposition. 9.3, Fondation du patrimoine de Saint-Casimir demande de participation financière. Donc, une somme de 250 $ est recommandée pour soutenir la 3e édition des soirées de poésie entre chiens et loups. Alors, M. Franqueur en fait la proposition. 9.4, règlement limitant la mise en décharge sur le territoire de la MRC de Portneuf des matières résiduelles provenant de l'extérieur de son territoire, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Donc, tel qu'il vous a été expliqué lors du dernier comité de travail, ce projet de règlement-là fait suite à l'acceptation du PGMR de la MRC de Portneuf et on se doit évidemment d'adopter les limites qui sont en fait reconnues dans notre PGMR et qui sont recommandées par les différents partenaires institutionnels. Monsieur Germain en fait la proposition. Et il y a 9.5, nomination de l'officier délégué au comité d'admissibilité en transport adapté. Donc, si le tout vous convient, nous vous recommandons de reconduire dans ses fonctions M. Patrice Gagnon, qui représente la MRC depuis plusieurs années sur ce comité. M. Dupont en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 10 au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, M. Lessard, aucune rencontre. Commission du développement social et économique également, ça a été plutôt discret. Commission de l'environnement, M. Bédard? On a une rencontre le 25 avril, on en a une autre dans la semaine qui vient. Le plan régional de protection de milieu hydrique nous occupe passablement. C'est pour ça qu'on a encore là, quelques... On travaille toujours sur à respecter le calendrier, malgré les problématiques de personnel qu'on rencontre. Et, on espère pouvoir avoir l'extension demandée. Merci beaucoup, M. Bédard. Commission de l'administration, aucune rencontre. Comité de la sécurité publique, nous sommes à planifier une rencontre au cours des prochaines semaines. Même chose au niveau du comité de sécurité incendie. Transport régional? Non, aucune rencontre. Pas de rencontre. Régie régionale, gestion de matières résiduelles, non plus, rien de nouveau. Et Forum des élus de la capitale nationale, aucune rencontre également n'a eu lieu. Affaires nouvelles et intervention des représentants. M. Bouilly. Oui, on va faire une petite publicité pour une activité qui a lieu demain soir au vieux-président de Deschambault, une conférence qui a lieu dans le cadre des activités du 50e anniversaire de Culture et patrimoine des Deschambault-Grondines. C'est un anniversaire qu'on a dû fêter il y a 2 ans, mais à cause de la pandémie, ça a été reporté. Alors, toute une série de conférences qui a lieu au mois d'avril, puis la prochaine, demain soir, 19h30 du Vieux-Presbytère, porte sur un sujet qui est intéressant. Je sais qu'on a beaucoup l'enjeu du patrimoine religieux dans nos municipalités, et c'est patrimoine religieux et enjeux climatiques. Alors, on joint les deux thématiques. Alors, je suis bien curieux, c'est un sujet quand même assez intéressant. Alors, l'invitation est lancée aux maires mairesses qui souhaiteraient y assister, mais également à tous les citoyens qui veulent y assister par curiosité, parce que ça risque d'être quand même assez intéressant. C'est à quelle heure? C'est à 19h30. Ouais. Le rapport pour les citoyens, c'est quoi le rapport entre le religieux et le climatique? J'en ai aucune espèce d'idée, c'est pour ça que je vais y aller demain soir. Je dirais qu'il faut prier pour sauver la planète, là, mais... Oui, c'est ça, peut-être. Ouais. Merci, M. Bouilly. D'autres interventions? M. Francaire? Alors, comme vous le savez, le relais pour la vie va avoir lieu le 10 juin prochain. J'ai formé une équipe pour ramasser des argents. Alors, ceux qui sont intéressés à m'encourager, vous pouvez le faire personnellement ou à même votre municipalité. Alors, on va prendre vos dons. Merci. Merci beaucoup. Puis évidemment, je profite de l'occasion pour vous réinviter de nouveau. 10 juin à Donnacona. C'est ça. Donc, une soirée qui va débuter à 18h qui se complète à minuit. Donc, des tours de piste. Donc, c'est pour une bonne cause. Donc, vous êtes cordialement invités à supporter notre collègue, M. Léveillé, et l'ensemble des intervenants et partenaires. Merci, M. Francaire. D'autres interventions? M. Oui. Pagé? Oui, il y aurait le souper de la façade à Saint-Raymond, le 25. 26? 26? C'est jeudi, hein? Oui, 25. Ben, c'est le 25, c'est jeudi. Bon. Alors, pour ceux et celles qui sont disponibles, on vous invite à soutenir cette cause qui vise à recueillir des fonds qui sont distribués aux différents athlètes du sport amateur de la région de Portneuf. Donc, le souper aura lieu à Saint-Raymond, au centre Roland-Dillon, de mémoire. Alors,
Parfait, merci beaucoup. M. Blackburn? Bien, je vous laisserai peut-être le faire, mais notre directeur général de l'Association des plus beaux villages est décédé à la fin du mois d'avril dernier. Puis il a quand même été un personnage important dans nos municipalités d'Association des plus beaux villages. Je voudrais vous laisser la parole, M. Rodreau, pour donner quelques mots en l'honneur de Jules, parce que vous l'avez connu. Oui, absolument. Alors, M. Jules Savoie, pour ceux et celles qui l'ont connu, a malheureusement quitté, nous a quitté le 21 avril dernier. Alors, M. Savoie a consacré plusieurs années de sa vie à la cause des beaux villages du Québec, mais ça allait davantage pour l'ensemble du milieu municipal. Alors, vous aurez compris que nous avons quand même une pensée à son égard et à l'ensemble des membres de sa famille. Alors, nous perdons une personne passionnée, engagée, et nous assurerons au cours des prochaines semaines, prochains mois, de bien vouloir nous rappeler cette mémoire et de sa contribution exemplaire au milieu municipal. Alors, je vous invite évidemment pour vous fournir davantage de détails lorsque les activités qui vont visant à souligner son apport seront dévoilées et connues. Merci, M. Blackburn, d'avoir précisé cet élément. M. Duplain? Et parlant de décès, j'imagine que vous le savez, mais un de vos anciens confrères, Gérald Saint-Pierre, est décédé aussi à Saint-Raymond. Ancien maire de Saint-Raymond. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler, mais dans les fils. Alors, nous offrons toutes nos sincères condoléances à l'ensemble des membres de la famille de M. Saint-Pierre et de M. Savoie. D'autres interventions? Alors, seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, je vous invite à prendre note de la date de notre prochaine rencontre du mois de juin et également de la rencontre qui devra avoir lieu la semaine prochaine là, par visioconférence. Donc, dans l'intervalle, je vous souhaite une agréable fin de soirée. J'aurai besoin d'une proposition pour lever absolument le 7 juin. On verra à vous transmettre une invitation et un rappel du lieu de notre prochain comité plénier. Alors, une résolution pour lever l'Assemblée. M. Blackburn. Alors, merci à vous tous et bonne fin de soirée.